Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des règles de synchronisation. Une règle est une opération de synchronisation stockée pour être utilisée plusieurs fois. Au lieu d'exécuter la synchronisation une fois, nous pouvons l'enregistrer pour exécuter la règle plus tard, ou la programmer pour qu'elle s'exécute périodiquement sans notre intervention. Allons à l'écran principal de l'application. Nous pouvons créer des règles pour les données agrégées, les événements et les métadonnées. Dans chaque section, il y a deux options. Faites la liste des règles ou ajoutez-en une nouvelle. La création d'une règle de synchronisation est similaire à la création d'une synchronisation manuelle. C'est le même processus, mais avec deux étapes supplémentaires. Établissons une règle pour synchroniser périodiquement l'arbre des unités d'organisation. La première étape consiste à identifier la règle avec un nom et une description. Dans les instances sources, nous pouvons définir la direction du flux de données. Il est possible de pousser les données de cette instance vers l'instance distante, ou l'inverse, recevoir les données de cette instance provenant de l'instance distante. Dans notre cas, l'instance que nous configurons est la source et pousse les données vers une instance de destination distante. Les étapes suivantes sont les mêmes que pour la synchronisation manuelle. Jetez un coup d'œil aux vidéos pour connaître les détails. Faisons vite. Tout d'abord, sélectionnez les métadonnées, puis les dépendances par défaut, et ici l'instance de destination. Ensuite, il y a une nouvelle étape, la programmation. Dans de nombreuses situations, la raison de la création d'une règle est de la programmer pour qu'elle puisse être automatiquement exécutée à intervalles réguliers. Dans cette étape, nous définissons la période de temps. Nous avons quelques options de modèle, comme tous les jours, tous les mois ou tous les 3 mois. Ce modèle génère une expression cron que vous connaissez peut-être. C'est une méthode d'expression d'une période de temps pour les tâches récurrentes couramment utilisées dans les systèmes Unix. Pour en savoir plus, consultez le manuel. Choisissons une synchronisation quotidienne et observons comment le champ d'expression de cron est rempli avec l'expression de cron pour cette période. Notez que l'option « Activer » doit être activée pour que la programmation puisse être activée. Vous pouvez donc enregistrer la règle et activer le planning quand c'est nécessaire. Notre règle est prête. Nous pouvons consulter le résumé, télécharger le JSON comme auparavant ou l'enregistrer. Et il apparaîtra dans notre liste de règles pour la synchronisation des métadonnées. Vous pouvez accéder à cette liste directement à partir du menu principal. Les règles de la liste ont ces options. Nous pouvons inspecter la règle et en examiner les détails. Modifier, pour modifier n'importe quel champ de la règle. Exécuter, pour l'exécuter maintenant, et aussi supprimer, télécharger, reproduire, activer ou désactiver la programmation. Et enfin, configurer les paramètres de partage. Dans cette section, nous pouvons attribuer des autorisations à accès public, qui sont tous les utilisateurs au sein de l'instance, ou utilisateurs individuels, ou groupe d'utilisateurs. Ajoutons notre groupe de démonstration. Pour chacun des différents utilisateurs ou groupes, il existe 3 niveaux. Affichage seul ne peut qu'exécuter la règle, modifier et visualiser. Et pas d'accès. Grâce à cette combinaison d'utilisateurs et de niveaux, il est possible de gérer une instance partagée entre différentes organisations ou différents services, puisqu'un service peut définir des règles que les autres services ne peuvent pas voir ou exécuter. Il existe une autre façon de créer une règle. Démarrer une synchronisation manuelle et enregistrez-la en règle générale. Jetons un coup d'œil. Tout d'abord, sélectionnez les métadonnées. Puis il y a 3 étapes pour créer une synchronisation des métadonnées. D'abord les dépendances, puis la sélection des instances. Et enfin, dans cette dernière étape, nous avons la possibilité d'enregistrer en règle générale. Maintenant, le formulaire change et nous avons 2 étapes supplémentaires pour identifier la règle et la programmer. Mais comme nous avons déjà fourni les informations, le reste des étapes est déjà rempli.
Après avoir sauvegardé la règle, nous la retrouvons dans la liste avec la précédente. Après l'exécution d'une règle, nous pouvons consulter les journaux dans la section historique. Dans celui-ci, nous voyons le résumé et la réponse du serveur. Dans cette vidéo, nous avons appris les bases de la création de règles avec MD-Sync. Vous pouvez en savoir plus sur notre site web ou continuer à apprendre grâce à nos vidéos de formation rapide.